Bienvenue à vous dans cette deuxième partie. Alors maintenant que nous avons créé notre formulaire, que nous avons défini une classe utilisateur, que nous avons créé notre constructeur, nos getters, nos setters et que nous avons affiché les données saisies par l'utilisateur, maintenant nous allons créer notre base de données avec MySQL. Et nous allons également créer une table utilisateur. Ensuite, nous connecterons notre page PHP à notre base de données en utilisant la classe PDO. Donc, restez avec moi pour cette deuxième partie. Nous allons faire tout cela ensemble de suite. À de suite. Alors, nous allons accéder à présent à la base de données MySQL. Donc, moi, pour y accéder, je passe par cliquez ici sur le localhost. Ensuite, phpMyAdmin. Donc voilà, on est sur la partie, la plateforme de phpMyAdmin. Donc le nom de l'utilisateur c'est root, le mot de passe je n'en ai pas et le choix du serveur MySQL. Donc je clique sur connexion. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous sommes rentrés sur la plateforme phpMyAdmin. Et donc pour créer une nouvelle base de données, vous allez cliquer ici sur le bouton à gauche Nouvelle base de données. Donc cette base, je vais l'appeler ma base. Je vais mettre Créer. Voilà. Maintenant, je vais créer une table utilisateur. Utilisateur. Qui aura combien de colonnes? Donc, on aura le nom, le prénom, l'email, le message. Donc, avec l'idée, ça fera 5 colonnes. Voilà. Donc, ID. Auto-incrémente pour l'idée. On a le nom. Donc l'idée c'est un int, hein, donc c'est un nombre. Donc vous restez sur int pour l'idée. Pour le nom, ça va être un vacar. La taille 255. Ensuite le prénom, ça va être également un vacar. 255. L'email, un vacar. La taille 255. Et enfin le message, ça sera un texte. Et là, on va essayer de mettre une taille un peu plus grande. Allez, je vais mettre 800. Donc voilà. Maintenant, je vais cliquer sur enregistrer. Et voilà, donc nous avons notre base de données qui a été créée sans problème, ainsi que la table utilisateur. Donc voilà, maintenant si je veux insérer, je vais pour tester la connexion insérer voilà des données. Donc le nom, je vais mettre ACO, prénom Gladys, email message. Moi, c'est Gladys. Donc voilà, je vais exécuter. Voilà, tout a été inséré correctement. Comme vous pouvez le voir, hein. Donc l'idée c'est bien un nom ACO, prénom Gladys, email glad@gmail.com et message, moi c'est Gladys. Maintenant, nous allons tester la connexion. Donc, nous allons retourner sur le navigateur. Nous allons retourner sur notre éditeur de code, pardon.
Donc, du coup, pour tester la connexion, nous allons d'abord définir des variables. Donc, nous avions vu ça la dernière fois. Donc, je ne vais pas revenir sur les explications. Je vous invite à revoir ma vidéo sur la connexion à la base de données. Donc, j'y explique en fait comment connecter une page PHP à une base de données MySQL. Donc, moi, tout ce que je vais faire, c'est aller directement à l'essentiel. Donc, $DSL égale MySQL DBM égale virgule post égale local user égale dollar password égale, et là nous n'avions pas de password, donc je ne mettrai rien. Donc voilà. Maintenant, pour effectuer la connexion avec la classe PDO, donc on va aller sur la documentation de PHP. Dans Google, je vais taper documentation PHP connexion MySQL PDO. Ici. Donc voilà. Donc je vais copier toute cette partie. Je vais enlever quelques parties, mais pour le moment, je récupère ça. Que je vais coller juste ici. Voilà. Alors là, je vais l'appeler plutôt PDO, New PDO. Je vais mettre là DSN. Ensuite, avec le user. Et ici, ça s'appelle password. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Voilà, donc catch PDO exception. Donc voilà, donc ça c'est en cas d'erreur. Donc si jamais il y a une erreur, il va aller chercher le message d'erreur de PDO et il va me l'afficher, d'accord? Si jamais la connexion échoue. Donc maintenant, si tout se passe bien, on va dire, donc je vais finir une variable et je vais faire select, me sélectionner tous les champs. Donc à partir de la table utilisateur, d'accord, point virgule, je demande à ce que qu'il me prépare la requête PDO, donc PDO prépare, voilà. Ensuite je vais demander à ce qu'il me l'exécute. Exécute, virgule. Ensuite, je vais demander ce qui me l'affiche. Donc, c'est avec Fletcher et .fletch. Voilà.
Voilà, donc select tous les champs from utilisateur. Donc il me sélectionne tous les champs de la table utilisateur qui me prépare la requête. D'accord, donc cette requête-là, qu'il l'exécute et ensuite qu'il affiche le tout. Maintenant, pour qu'il me l'affiche, nous allons faire une boucle. Donc, for each $as $c. Alors, echo $c. On le nom, virgule, pardon, virgule. On a le prénom. On a l'email. Et on a le message. Voilà. En gros. Maintenant, nous allons vérifier sur le navigateur ce que ça donne. C'est parti. Alors, vous vous souvenez que nous avions inséré dans la base de données ACO Gladys, voilà. Nous avions inséré ces données-là. Donc nous, ce que nous avons fait ici, c'est que nous voulons en fait que ce que nous avons mis dans la base de données, ça s'affiche dès que nous cliquerons sur le bouton, d'accord? Parce que je l'ai mis là dans if 7, c'est uniquement dès que nous cliquons sur le bouton que les données qui sont dans la base de données s'afficheront, d'accord? Mais pour cela, je suis quand même obligé, voilà, d'insérer des données dans le formulaire. Donc on va tester cela. Du coup, je vais mettre mon nom, je vais mettre un nom comme ça pour bien faire la différence. Prénom MM, votre email ff@gmail.com, votre message. Voilà. Donc je vais cliquer sur envoyer. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça c'est ce que j'ai mis dans le formulaire. Et ici, donc ici, cette partie-là, c'est ce qu'il y a dans la base de données. D'accord? ACO, Gladys, vous vous souvenez, bon là, ça serait mieux quand même que je fasse un BR à chaque fois pour que ce soit lisible. Donc là, je vais faire un R. Voilà. Je vais actualiser. Alors, je vais reprendre. Je vais mettre un nom comme ça. Voilà, donc tout s'affiche correctement. Ça, c'est la partie du formulaire. Et ça, c'est la partie de la base de données qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ACO Gladys, voilà. Donc, on est bon pour cette deuxième partie. Donc, dans la troisième partie, comme je vous l'ai dit précédemment, donc nous allons insérer les données, donc tout ce que nous allons mettre dans le formulaire, nous allons l'insérer directement dans la base de données et ensuite afficher le tout. Donc restez avec moi et nous allons faire cela dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.